Comment d'une soirée fort sympathique, on en arrive à changer son mode de vie, à s'engager vers une autre voie qui ne peut apporter que du bonheur à soi, mais aussi aux autres? Eh bien, vous allez le savoir dans cette partie magazine. Bonjour à tous les deux, monsieur Mr. President, comme disait, et madame la trésorière de Boutco. Donc nous accueillons Michel et Corinne Boudin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Histoire donc de rencontre peut-être tout d'abord avec, vous allez nous dire si c'est des artisans que vous rencontrez au départ ou des amis avec lesquels vous sympathisez et dont vous avez envie de mieux faire connaître leur production au plus près des gens. Est-ce que ça part de ça, d'une rencontre, d'une discussion, ou c'était déjà des artisans qui vous disaient leur envie peut-être de partager, mais c'était pas toujours très facile? Alors le début, ça a commencé par nous déjà, la création de notre entreprise en février 2021, l'envie donc d'évoluer et justement donc la prise de connaissance avec donc des amis, on peut dire, qui sont devenus en tout cas des amis, des gens qui sont devenus des artisans eux-mêmes. On s'est regroupés donc au début à peu de personnes, on était 5 et donc dans l'aventure, donc à un endroit et puis donc ça nous a plu, on a voulu continuer. Plus grand, avec plus de monde et puis plus de connaissances autour de nous. Rappelez-moi, février 2021, on est en plein Covid. Non, c'était on en sort, on en sortait. C'est la fin. On en sortait, ouais. Je me disais si vous n'aviez pas cogité à l'avance pendant la période Covid pour dire c'est le moment ou jamais quand on sort. Non, en fait c'était. Ce sont des gens qu'on a rencontrés sur les marchés artisanaux, marchés de Noël, des gens comme ça. C'est des gens qu'on côtoyait, qu'on retrouvait souvent les mêmes personnes. Et puis nous est venue l'idée justement de monter des boutiques éphémères. Pour simplifier la chose, pour pas être dehors au froid, être au chaud dans une boutique. On a commencé par des grands week-ends, vendredi, samedi, dimanche, sur un par mois. Et puis on s'est aperçu que ce serait beaucoup plus simple de s'organiser en association. Déjà au niveau tout bêtement, puisqu'on fait du commerce, c'est pour les paiements. Avoir un seul compte, avoir une seule assurance, des choses comme ça. Donc on a créé l'association cette année au mois de juillet. Après le temps d'ouvrir les comptes, le compte en banque, l'assurance au mois d'août, pas facile. Et puis de faire notre première vraie boutique en tant qu'association. Et là, l'association a grossi. Au tout début d'année, nous étions 5 et maintenant on est 25. On va revenir dans un instant sur le mot éphémère, parce que boutique éphémère, on va voir s'ils sont si éphémères que ça, vous allez nous le dire. Mais on revient sur le nom, parce que c'est une gageure, c'est le nom de l'association, c'est un jeu de mots entre Coco, on a compris, bout de Coco, Corinne. Boud, c'était mon surnom quand j'étais ado. Michel Boud, c'est logique. C'est surtout Boudin. D'accord, oui. C'est le nom de famille. D'accord, donc vous avez repris cette formule-là pour pouvoir l'association et l'intégrer. Donc je disais, oui, vous partez au départ sur une idée de boutique éphémère, vous le dites vous-même. Au début, c'était un week-end, et puis on se rend compte que ça se développe et que, au final, même les habitants, même, j'allais dire, les élus des collectivités où vous vous installez, la boutique éphémère, ils aimeraient bien la garder. Oui. Mais il faut que ça reste aussi sur de l'éphémère, sur de la courte durée. Alors comment on fait? Comment on marie les deux? Justement, on a, comme disait Michel, on a essayé donc sur des week-ends au début. Donc week-end c'est sympa, c'est 3 jours, c'est spot. Après on a eu la possibilité sur une semaine. Donc une semaine c'était l'effet de surprise dans un endroit où les gens connaissaient pas le principe. Après on est parti sur 3 mois. Donc là c'était plus difficile d'être... 3 mois c'est un peu long parce que c'est le paradoxe entre être éphémère, être pas trop long, créer la surprise, renouveler et ne pas se fondre dans le décor. Et donc c'est éphémère, il faut être là, présent, nouveau, mais pas trop longtemps. On serait même plus à dire que nous sommes une boutique nomade, plus qu'une boutique éphémère. Le terme de boutique nomade serait plus adapté. Sauf que maintenant, on a fait les banderoles marquées boutique éphémère, donc on va pas la changer. Ça sera la nouveauté de 2024. Physiquement, ça ressemble à quoi, puisqu'on parle de boutique qui va se déplacer? Un local, c'est le local qui nous est proposé, donc dans les villages qui nous accueillent et à moindre coût. On va pas se mentir, hein, quand on est dans l'artisanat, c'est aussi ça qui nous anime, c'est de pouvoir nous accueillir à un coût raisonnable parce que
qui nous permettent aussi de pouvoir vivre de ce que l'on vend, quoi. Alors on va parler bien sûr des différents artisans que vous avez rencontrés et qui dispensent leurs produits, mais ça va plus loin en fait que la démarche initiale. Vous n'avez pas l'impression que vous tissez du lien social dans des villages, dans des endroits où on va pas, où on va moins, et que les gens en fait ont besoin de cette proximité à travers ce que vous leur proposez. Tout à fait, c'est ce qu'on ressent. Lorsque nous étions à la Barre-en-Ouche, nous avons eu des rencontres avec le maire et toute la mairie a grandi, enfin la communauté du Ménil-en-Ouche qui avait des attentes parce qu'en fait les villages se meurent. Il n'y a plus de commerce, et donc ça met un petit peu d'animation, ça redonne un petit peu de vie. Ouais. Est-ce qu'on peut même imaginer que ça soit un booster, c'est-à-dire que par le biais de ces boutiques entre guillemets éphémères, en fait ça redonne cette volonté, cette envie d'aller à la rencontre, de partager, de se dire que vous allez peut-être susciter l'arrivée d'un boulanger, l'arrivée de... Totalement. Ouais. Mais dans cet objectif-là, on est accompagné par un dispositif donc mené par l'Intercom de Bernay, donc le dispositif Petite Ville de Demain. Et donc ça nous aide, donc la personne qui nous accompagne nous aide à nous implanter donc dans les villes, comme vous dites, qui se désertifient, oui, c'est ça. donc par les commerces, et donc oui, c'est tout à fait ça. On tisse le lien, et pour le coup là on était à Broglie au mois de septembre, on y est là actuellement parce qu'on nous a redemandé, et donc les gens sont au rendez-vous. Quels sont les différents types d'artisanat que vous proposez, parce qu'ils sont différents les produits que vous présentez. Tout à fait. Là on est là par exemple en boutique on est 20 artisans, on a donc différents types de produits. On est donc dans la décoration, dans le bijou, dans le bien-être. On a beaucoup d'alimentaire. Beaucoup d'alimentaire, tout à fait. Avec des produits du terroir, je suppose. Absolument. Oui, tout à fait. Ouais. Des gens qui font du miel, des huiles, des produits naturels, du safran. Voilà. Vous parlez de bien-être, vous faites de la lithothérapie. Moi-même, oui. C'est quoi cette lithothérapie ? Alors, on a le mot thérapie, donc on sait que c'est bien, ça va nous soigner, voilà. Mais c'est quoi ? C'est un soutien apporté par les pierres naturelles. Donc c'est plus un soutien qu'une thérapie, c'est le bien-être par les pierres. Donc des pierres que l'on porte au poignet par exemple. Et donc par le bienfait de ces pierres, donc ça peut soulager des maux physiques, nerveux. Ça peut aider au sommeil. Et vous vous consacrez à temps complet ou non ? Vous avez encore une activité à côté ? Voilà, tout à fait. C'est une activité secondaire aujourd'hui que l'on aimerait. Mais qu'on espérerait ? Qu'on espère très fort. Alors, parmi vos vœux, il faut les faire. On est à la période où on peut promulguer des vœux. J'ai lu, le but pour l'avenir serait d'allier la culture et l'artisanat. Alors, c'est quoi ce projet ? Moi, je fais un petit peu de peinture en amateur. Donc j'ai côtoyé quelques artistes peintres locaux, et ça serait de pouvoir faire des expositions en même temps qu'on fait nos marchés, enfin nos boutiques, consacrées à un espace pour des expositions. Lors de la première boutique à Broglie, on avait un photographe qui est venu exposer ses photos. Là, on a Ali Doucha qui fait des choses magnifiques, qui se rapproche plus de l'art que de l'artisanat. On a des créateurs vraiment... Vraiment, actuellement, on a des créateurs qui sont à la limite de l'art. Donc c'est vraiment l'objectif de l'association, c'est faire connaître artisans, artistes, et on aimerait pouvoir développer aussi un salon peut-être plus grand. Donc là on a des pistes d'endroits, des pistes de lieux, de salles. Donc là on aimerait allier vraiment ces deux domaines-là. Nous sommes en perpétuelle prospection de lieux. Pas uniquement sur l'heure ou pour l'instant que sur l'heure ? Pour l'instant on est sur l'heure, oui. Bon, écoutez, on vous souhaite de bien remplir l'heure.
d'or, sans jeu de mots, et puis aussi de déborder, si vous le pouvez, bien évidemment, avec des beaux projets, notamment alliant la culture et l'artisanat. Donc votre association Bout de Coco, qu'on peut retrouver sur le site internet, et puis il y a plein d'informations. Merci à tous deux d'être passés par notre magazine. Si vous souhaitez voir et revoir, vous savez comment pratiquer, mais je vous le rappelle, vous pouvez aussi écouter et réécouter. Écoutez, c'est le podcast, et puis si vous voulez revoir, eh bien c'est sur notre lien radiosensation.fr. Merci.